Paix et harmonie dans votre cœur. Cher être humain, vous n'êtes pas venu sur cette vidéo par hasard. Ce qui est sur le point d'entendre est un message spécial qui vous est venu dans le cadre d'un plan divin. Le paradis a quelque chose de très important à vous dire, car en ce moment vous ne faites pas seulement la preuve, mais être confié à quelque chose de très précieux. Vous avez été choisi pour vivre un profond amour, pour apprendre la patience, comprendre quelque chose de sacré qui peut transformer votre vie. Parfois, l'amour est testé d'une manière que nous ne comprenons pas toujours, mais le paradis est là pour aider à comprendre la véritable essence de ces tests. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Le véritable amour, comme tout ce qui en vaut la peine, nécessite la croissance, la remise et le dévouement. Aujourd'hui, vous vous demandez peut-être le sens de tout ce qui se passe dans votre relation. Si vous avez déjà pensé qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu que l'interaction entre deux personnes, sachez que vous avez raison. Vous êtes prêt, peut-être sans le savoir, pour quelque chose de plus grand. La mission divine n'échoue pas. Lorsque nous sommes en phase avec ce que le ciel a à offrir, notre voyage a un sens, notre douleur devient l'apprentissage et notre lutte, une étape pour atteindre la plénitude. Cependant, ce qui peut sembler un test ou un défi est en fait une opportunité divine pour vous de vous connecter plus profondément à vous-même, avec l'autre personne et le plus grand but de la vie. Pour le moment, il ne s'agit pas seulement d'être testé, mais d'être confié. Et ce que vous faites de cette confiance sera ce qui déterminera votre capacité à vivre un amour sain, durable et complet. Si vous vous demandez pourquoi les choses ont été difficiles ou pourquoi la relation semble être dans des montagnes russes émotionnelles, le ciel regarde votre posture. Comment avez-vous réagi? Que disent vos attitudes de votre cœur? Vos mots peuvent être gentils, mais c'est dans vos actions que vous démontrez qui vous êtes vraiment. Les expériences du passé vous font-elles agir dans la peur ou laissez-vous votre cœur ouvert à ce qui arrive? Votre comportement, vos réponses et même vos défauts sont observés, non seulement par la personne à vos côtés, mais aussi par le ciel, qui veut voir leur évolution. Il est facile de tomber dans la tentation d'être dominé par les émotions, de fermer lorsque les choses deviennent difficiles, mais le vrai défi est de grandir au milieu de l'adversité, d'être vulnérable et d'apprendre de ce qui est présenté. Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre partenaire ressentait de votre comportement? Il se peut que l'amour soit présent, mais le doute, l'insécurité et même la peur créent des barrières invisibles. Autant que vous avez de bonnes intentions, la façon dont vous répondez aux situations peut être difficile à approcher. Il est peut-être temps de faire une pause et de réfléchir à la façon dont vous avez réagi aux situations. Qu'est-ce qui doit être guéri en vous pour que l'amour puisse couler sans crainte, sans crainte? De quoi devra montrer à votre partenaire que ce qui compte vraiment, c'est un véritable amour sans réservation. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas seulement l'autre personne détestée. Le ciel vous regarde également, et votre réponse à l'amour, chaque jour, est une opportunité de croissance. Et cela ne se produit pas seulement dans les moments faciles. Lorsque la relation passe par des difficultés, c'est lorsque nous devons apprendre à faire face à nos propres démons internes, avec nos peurs et nos insécurités. Le ciel ne dit pas que vous devez être parfait. Personne n'attend la perfection, mais s'attend à ce que vous choisissiez l'amour, que vous vous êtes fidèle et que vous cherchez, surtout, guérissant en vous-même, afin que la relation se renforce. Maintenant, il est important de réaliser que votre partenaire, comme vous, a vos propres insécurités, vos propres difficultés et défis. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelqu'un soit parfait, alors que nous gérons toujours nos propres défauts. L'amour nous oblige à nous examiner dans nous-mêmes, mais aussi à l'empathie, à la patience et à la compassion. Votre partenaire est également testé, tout comme vous, et souvent la clé de la solution est de savoir comment les deux se comportent face à l'adversité. Si vous vous rendez compte que votre relation est bloquée par des insécurités, un manque de confiance ou même des blessures passées, c'est le moment de réfléchir à la façon dont vous pouvez faire partie de la guérison plutôt que de simplement faire partie du problème. Ceci est l'invitation divine. Arrêtez de regarder ce qui ne fonctionne pas et commencez à regarder ce que vous pouvez faire pour transformer le scénario. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu dit « Voici, je fais quelque chose de nouveau qui émerge déjà. Ce qui est devant vous, c'est une opportunité de transformation, de renouvellement, de nouveau émergente dans votre vie. Vous avez la possibilité de percevoir ce qui se fait maintenant dans votre vie, mais cette transformation ne se produira pas. Ce sera profond, ce sera libérateur,
c'est un moment de réflexion. Pensez à la façon dont vous pouvez montrer à votre partenaire que vous vous aimez non seulement avec les mots, mais avec des actions. Avez-vous été conforme à ce que vous dites? Ou peut-être avez-vous laissé la peur ou les insécurités pour vous éloigner? Le message du paradis en ce moment est clair. Il est temps de changer, de montrer un amour plus profond, plus vrai et plus courageux. Choisissez l'amour. Et lorsque cela se produit, notez comment tout autour de vous commencera à changer. Le véritable amour, celui qui est profond et durable, ne vient jamais facilement. Cela nécessite du courage, de la vulnérabilité et en particulier de l'évolution. Ce que nous ne comprenons souvent pas, c'est qu'au milieu de difficultés et de preuves, Love nous met au défi de regarder en nous-mêmes. Il nous demande de grandir, de laisser derrière lui les traumatismes et les blessures du passé, et nous invite à être plus que réactifs ou défensifs. Le véritable changement commence de l'intérieur, et c'est celui qui réfléchit à notre comportement, à nos attitudes et à la façon dont nous nous rapportons les uns aux autres. Lorsque nous parlons d'amour, beaucoup de gens pensent automatiquement à un sentiment, à quelque chose qui expérimente et ressent. Mais le véritable amour est plus qu'un simple sentiment. C'est un choix quotidien, un engagement constant. Il ne s'agit pas d'être avec quelqu'un uniquement lorsque tout va bien, mais d'être présent, de se soutenir et d'être un refuge sûr, même en période de tempête. Et c'est pourquoi les relations rencontrent souvent des difficultés. Ils testent notre capacité à aimer non seulement dans des situations faciles, mais aussi dans les plus difficiles. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont vous avez réagi aux difficultés de votre relation? Peut-être, par peur ou par insécurité, vous vous êtes fermé, vous êtes éloigné, ou même de vous défendre. C'est plus courant qu'il n'y paraît, et le ciel en est conscient. Cependant, il faut comprendre que ces réactions peuvent être une forme d'auto-sabotage. Vous ne vous éloignez pas des autres, mais vous éloignez aussi de vous-même, votre vrai moi. Lorsque nous devenons défensifs ou distants, nous créons des barrières qui empêchent le véritable amour de couler. Et donc, la relation devient de plus en plus fragile. N'oubliez pas que la vulnérabilité est l'une des plus grandes forces que vous puissiez avoir dans une relation. Il ne s'agit pas d'être faible, mais d'être assez fort pour être transparent, pour montrer qui vous êtes vraiment. Lorsque vous vous permettez d'être vulnérable, vous vous faites de la place pour être vulnérable aussi. La peur d'être rejeté ou blessé nous fait souvent cacher des parties de nous-mêmes, mais le véritable amour ne s'épanouit que lorsque nous sommes entiers, lorsque nous nous montrons sans masque, sans défense. C'est dans cet endroit de reddition totale que la relation devient plus profonde, authentique. Maintenant, pensez à ce que votre partenaire peut ressentir. Vous êtes-vous déjà arrêté pour imaginer ce qu'il traverse? Peut-être, comme vous, l'autre personne porte également des blessures du passé, des peurs et des insécurités. Lorsque vous vous défendez et que vous vous distancez, l'autre se sent. Et cela crée un cycle d'incertitude, où personne ne sait avec certitude s'il est sûr d'aimer. Cependant, il est possible de briser ce cycle. Vous avez le pouvoir de le faire. Le ciel vous offre une deuxième chance d'être l'amour que vous voulez recevoir. Et pour cela, il est nécessaire d'être disposé à ouvrir le cœur, à être vulnérable, à s'excuser si nécessaire et, surtout, à pardonner. La guérison de la relation commence par la reconnaissance que vous et votre partenaire avez des défauts et qu'il est nécessaire de grandir ensemble. L'amour ne consiste pas à attendre la perfection de l'autre, mais à accepter les imperfections et à choisir d'être ensemble, de grandir ensemble. Dans 1 Corinthiens 13:5, on nous rappelle que l'amour ne tient pas de rancune, pas facilement irrité et n'enregistre pas les erreurs de l'autre. Combien de fois, dans une relation, nous nous surprenons à garder de petites blessures, à créer des listes d'erreurs faites? Ce comportement est un bloc pour l'amour. Le véritable amour n'est pas seulement ce que vous faites ou faites, mais sur la façon dont vous choisissez de voir et de traiter l'autre jour après jour. Si vous êtes dans une relation maintenant, ou même si vous êtes célibataire, la principale question qui vous semble est « Comment vous êtes-vous comporté dans l'amour? Avez-vous été réactif, en gardant du ressentiment, ou, au contraire, avez-vous choisi le pardon, la patience et la compréhension? Le ciel vous demande de changer votre posture. C'est le moment de mettre la fierté de côté et d'adopter ce qui compte vraiment, un véritable amour, sans condition, sans réserve. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être honnête avec vous-même et l'autre. Voici la clé pour débloquer le potentiel de votre relation. Il ne s'agit pas d'attendre que l'autre change,
mais de changer leur propre posture face à l'amour. Cela comprend être cohérent, être présent, montrer votre amour non seulement avec des mots, mais avec des actions concrètes. Les mots peuvent être beaux, mais ce qui compte vraiment, ce sont les gestes, l'engagement et la volonté de grandir et de guérir ensemble. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir un peu à ce qui a été dit ici jusqu'à présent. Vous avez peut-être déjà réfléchi aux points que nous avons joués. Mais qu'allez-vous en faire? Êtes-vous prêt à montrer votre amour d'une manière plus profonde, plus honnête et plus cohérente? C'est le moment idéal pour vous de faire cette étape, et plus important encore, d'inviter l'autre à faire de même. Mais pour cela, vous devez être le premier à adopter cette attitude. Si vous croyez que c'est un nouveau début pour votre relation, si vous pensez qu'il est temps de faire cette étape vers un amour plus mature et plus profond, je vous invite à faire quelque chose maintenant. Pas seulement regarder passivement cette vidéo, mais activement impliquer avec elle. Laissez dans les commentaires quelque chose qui a résonné avec vous, quelque chose que vous voulez transformer en votre vie. Partagez vos réflexions, car ensemble, nous pouvons grandir. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est la première étape d'un voyage de transformation. Laissez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Avez-vous aimé ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Que pensez-vous de votre comportement et de votre relation? Laissez votre commentaire ci-dessous, car nous voulons savoir comment ce message a affecté votre vie. Marchons ensemble dans ce processus de transformation. Nous arrivons à un point crucial dans notre voyage de transformation. Comprendre que l'amour n'est pas quelque chose qui ne se produit que, mais quelque chose qui est construit et renforcé, surtout lorsque nous nous permettons d'évoluer en tant qu'individus. La vérité est que le véritable amour nécessite bien plus que de belles mots ou des promesses vides. Cela nécessite un dévouement, un effort et surtout une évolution constante. Nous ne sommes souvent pas mis au défi par l'autre, mais pour nous-mêmes, par la façon dont nous réagissons aux défis que la vie nous met, en particulier dans les relations. C'est le moment de réfléchir à ce qui se passe dans votre vie et dans votre cœur. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je améliorer ce qui existe déjà entre nous? Comment puis-je surmonter mes insécurités et apporter plus d'harmonie à ma vie amoureuse? La réponse est à votre disposition pour se développer, pour vous permettre d'être vulnérable, à apprendre de toutes les situations qui surviennent, et surtout pour être disposé à guérir les blessures qui restent souvent dans le passé. Cependant, la véritable croissance de l'amour commence lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler l'autre, mais cela peut changer la façon dont vous y réagissez et la situation. Lorsque vous prenez conscience de vos propres défauts et limitations et que vous vous consacrez à la guérison, vous créez une énergie positive autour de vous qui non seulement vous affecte, mais a également un impact sur votre partenaire. Le ciel, dans sa sagesse infinie, nous place face à des défis qui ne sont pas de nous détruire, mais de nous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. Ce processus de connaissance et de guérison est souvent douloureux, mais absolument nécessaire. Nous avons besoin, à un moment donné, de cesser de blâmer les autres pour nos propres blessures et de prendre la responsabilité de notre guérison. La relation avec l'autre n'est que le reflet de la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes. Si vous avez peur de vous rendre à l'amour, si vous avez du mal à faire confiance et à être vulnérable, cela peut être le reflet des insécurités que vous portez toujours en vous. C'est le moment où vous devriez vous demander « Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Comment puis-je grandir et mûrir avec ce qui se passe maintenant ?» L'amour est le reflet de ce que nous sommes en interne. Si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes, notre relation sera également affectée. Le processus de guérison consiste à regarder à l'intérieur et à comprendre où nous devons nous améliorer, où nos insécurités sont conçues dans l'autre, et où nous pouvons être plus gentils, plus patients et plus aimants avec nous et avec les autres. Si vous pensez que votre relation est en phase difficile, sachez que ce n'est pas la fin, mais une opportunité de croissance. Le véritable amour ne consiste pas seulement à vivre des moments heureux, mais à la façon dont nous gérons l'adversité, comment nous pouvons surmonter les difficultés et devenir plus forts, plus unis. Lorsque vous décidez de guérir vos propres blessures et de laisser l'amour venir véritablement, vous devenez une meilleure version de vous-même, et cela réfléchira directement à votre partenaire et à votre relation. À plusieurs reprises, nous avons l'impression d'être testés, comme si nos attitudes et nos choix étaient observés par l'univers et ceux qui nous entourent. Mais en fait, ces défis ne consistent pas à échouer ou à être jugés.
Ils sont l'occasion de transformer notre façon de voir la vie et l'amour. Le ciel veut que vous appreniez, que vous grandissez et que vous deveniez une personne plus équilibrée, plus mature et plus disposée à faire de son mieux. Ce n'est pas facile, mais il est absolument nécessaire pour vous de vivre la plénitude que vous voulez tant. Maintenant, il est important de comprendre que ce processus d'évolution n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute, de l'insécurité, mais chaque étape fait partie d'un voyage plus profond. Il ne s'agit pas d'être parfait tout le temps, mais d'être prêt à apprendre des erreurs et à être meilleur chaque jour. Lorsque vous acceptez ce processus d'évolution et que vous y êtes dédié, l'amour devient naturellement plus fort, plus authentique, plus durable. Par conséquent, la question qui reste est: êtes-vous prêt à être la meilleure version de vous-même pour votre relation? Êtes-vous prêt à réserver la peur, l'insécurité et les défenses et vraiment ouvert à l'amour d'une manière plus pure et plus profonde? Cela nécessite du courage, nécessite une connaissance de soi, nécessite la volonté de changer. Si vous sentez que vous êtes prêt pour cette transformation, pour franchir la prochaine étape de votre voyage d'amour, alors je veux vous inviter à interagir avec moi et la communauté. Écrivez dans les commentaires quelque chose que vous souhaitez transformer en votre relation. Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer vous-même? Quel bloc voulez-vous libérer? C'est votre chance de franchir une étape importante vers la guérison et la croissance. N'oubliez pas, chaque interaction ici est une occasion de se connecter avec d'autres qui vivent quelque chose de similaire et apprennent ensemble. Laissez votre lien et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage d'évolution. Nous avons atteint la dernière étape de ce voyage de transformation, et c'est là que les vrais fruits de vos efforts commencent à émerger. Si vous avez suivi jusqu'à présent, vous savez que la transformation en amour nécessite plus que de simples intentions ou des mots. Il nécessite l'action, la cohérence et la disposition continue pour croître, apprendre et s'adapter. Il ne s'agit pas d'attendre la perfection, mais de faire des choix quotidiens qui renforcent le lien avec l'autre personne et, plus important encore, avec vous-même. La clé d'une relation durable n'est pas dans des moments grands ou des déclarations émotionnelles, mais en cohérence quotidienne. C'est la façon dont vous réagissez aux défis, comment vous choisissez d'aimer dans les moments difficiles et comment vous gardez votre intégrité, même lorsque les choses ne se passent pas comme vous vous attendiez. Le ciel nous met au défi d'être constants dans l'amour, de ne pas laisser les tempêtes de la vie nous déviations de nos objectifs et d'avoir le courage de choisir d'aimer même lorsque la peur essaie de nous repousser. Maintenant, demandez-vous, avez-vous été cohérent en amour? Avez-vous été quelqu'un qui est présent, qui est dévoué, qui fait de petits gestes chaque jour pour garder la flamme? Ou peut-être perdu en période de distraction, manque d'attention ou même découragement? La réalité est que la vie peut être difficile et les défis peuvent tester notre capacité à aimer. Mais c'est exactement à ces moments que le vrai caractère de l'amour se révèle. L'amour ne consiste pas à être présent uniquement lorsque tout va bien, mais à être constant, ferme et sûr, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. La cohérence dans l'amour est également liée à la capacité de pardonner et de recommencer. L'amour authentique ne garde pas des rancunes et ne se nourrit pas du ressentiment. Il comprend que tout le monde a des défauts, tout le monde fait des erreurs, mais la vraie force est la capacité de se lever, de pardonner et de donner une autre chance. Le pardon est une clé vitale de la continuité de toute relation et c'est celle qui permet à l'amour d'évoluer. Lorsque vous apprenez à pardonner l'autre et surtout à vous pardonner, vous créez un espace de guérison où l'amour peut s'épanouir sans barrière. Maintenant, je veux terminer cette vidéo avec une invitation spéciale pour vous. Si vous êtes venu si loin, vous faites partie d'une communauté qui croit au pouvoir de la transformation, au pouvoir d'un véritable amour et à la capacité de changer des vies. Je vous invite donc à partager votre voyage avec nous. Dans les commentaires, dites-nous comment vous avez travaillé pour être plus cohérent dans l'amour et comment vous avez traité les défis de votre relation. Votre compte peut être la clé d'une personne qui connaît une situation similaire et a besoin d'encouragement. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages d'encouragement et de transformation, et de rejoindre cette communauté de personnes désireuses de grandir et d'évoluer. Partagez cette vidéo avec des amis et de la famille qui peuvent également bénéficier de ces mots. Et bien sûr, laissez-vous si ce contenu a touché votre cœur. Nous sommes ensemble dans ce voyage de transformation et de croissance. L'amour est plus qu'une émotion, c'est un choix quotidien. Et,
Avec le courage, la cohérence et la foi, vous pouvez transformer votre relation et votre vie pour toujours. Que votre voyage soit plein, que vous continuez à grandir, et cet amour divin vous guide à chaque étape. Choisissez l'amour, choisissez la transformation. Le meilleur est à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez dans les commentaires ce que vous avez appris et partagez avec notre communauté. N'oubliez pas, nous sommes tous ici pour évoluer ensemble. Faisons que cela se produise. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et d'avoir fait partie de cette promenade. Que votre voyage d'amour soit éclairé et béni. Jusqu'à la prochaine vidéo et que vous continuez à grandir en amour. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.